J'ai commencé à écrire et je comprends rien, tout marche trop bien, trop vite. C'est comme si j'étais comme habité par une sorte de passager. Oh, je comprends rien. Il se passe des choses que je maîtrise plus. J'invente des histoires et je crée même des individus. Je livre mes pensées et mes humeurs sans aucune retenue. J'écris en rime sans même ramer, pris au dépourvu. Jamais j'aurais pensé réussir ça sans me vautrer. C'est comme si j'étais moi mais sans être moi, c'est perché. Je raconte des scénars glauques ou tristes à en mourir. Des fables sur des losers magnifiques qui prêtent à sourire. Je me pose devant mon écran et les mots s'imposent. Ils arrivent avec leur sens et jamais je ne m'y oppose. Ils s'entassent, se heurtent et peu à peu forment des mesures. Un décor se monte et donne la direction d'une aventure. Des racailles du futur, des glandus au cœur pur, des ordures, des mecs qui font les chauds et jouent les durs. J'ai un passage et mystère qui crache sa haine comme son amour. Et moi, je lui tourne autour avec le mental d'un vautour. Il apparaît tout doucement et puis s'efface. Spectateur, je maîtrise rien de ce qu'il se passe. J'attends fébrilement le passager et sa classe, avec l'appétit féroce et sauvage d'un rapace. J'ai eu peur que doucement et puis s'efface. Spectateur, je maîtrise rien de ce qui se passe. J'attends fébrilement le passager et sa classe, avec l'appétit féroce et sauvage d'un rapace. J'ai eu peur que ce passager disparaisse ou me quitte, qu'il vide les lieux, qu'il me ghost et qu'il m'évite, qu'il ait capté que j'ai rien d'une élite, que juste j'en profite, qui se barre en reverse, arrivé comme une météorite. La peur de me retrouver seul face à ma médiocrité d'antan, inconsolable, génial et obstiné comme un enfant, ne plus réussir à reproduire cette alchimie presque magique, passer d'un état euphorique à un vide astronomique. Tout ça serait pour moi une perte catastrophique, mon building mental qui s'effondre sous un choc sismique. Cette créativité bouillonnante, je peux plus m'en passer. C'est comme un tox qui se gratte partout parce qu'il peut pas se calmer. J'écris un texte espérant en secret que ça soit pas le dernier, que demain je retrouverai mon acolyte lettré, mon passager. Et il est toujours là, à mon plus grand étonnement. C'est comme s'il me donnait son accord tacitement. Il vient sans prévenir et puis il repart. J'attends, impatient, le passager, son art, je guette. Mais je sais jamais quand il va revenir. Je me livre à lui, pour le meilleur comme le pire. Je le retrouve avec une joie et un plaisir non dissimulé. Je reste tranquille, lui laissant le temps de m'infiltrer, comme une enveloppe vide, attendant patiemment son âme. J'invoque le passager pour qu'il m'habite de sa flamme. Pouvoir allier son talent pour les rimes et ma vision infâme. Créer une trame, poser un drame, ou même parler des femmes. Je laisse le passager libre, sans contrainte de la direction. J'écoute son avis et j'y ajoute ma touche et ma vision. Comme un sachet de thé dans l'eau, lui et moi nous infusons. Je ne cherche plus à l'attacher, à l'enfermer dans ma prison. Il semble trouver son compte dans notre curieux duo, comme s'il cherchait un partenaire, un alter ego. Nous formons à nous deux une entité étrange et complexe. Regard amer sur ce monde, dureté d'un T-Rex. Il insuffle la magie, les sonorités et les flots. J'y ajoute ma vision désespérée et mon argot. Ensemble nous ne sommes plus qu'une simple entité, une force brute, sale et usée qu'on a nommée NG. Je ne l'attends plus, nous sommes le même individu. Je le sens, il est toujours là, quelque part au-dessus. Il apporte son aura et moi j'y ajoute mon amertume. Grâce au passager, NG sort de sa brume. J'ai arrêté de voir le passager comme une entité que je dois exploiter. Aujourd'hui, lui et moi ne formons plus qu'un. À moins qu'un jour il s'en aille comme il est venu. Mais désormais, je profite juste des instants qu'il m'offre. Sans question. Le passager.